Bienvenue sur notre chaîne Équilibre. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous. Merci de partager ce moment de grâce, de bonheur avec toute la communauté. Bienvenue sur Équilibre, la première chaîne de liberté spirituelle et financière pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, pour la communauté noire, pour la diaspora et pour tous les étrangers sur cette terre des hommes. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être avec nous. Merci de partager ce moment. Shalom à toi, doyen Guessin. Merci d'être toujours là, d'être un soutien véritable pour la communauté Équilibre. Pour nous, l'équilibre donne la liberté, l'équilibre donne tout ce qui est grâce. L'équilibre permet à l'homme d'être véritablement libre. Et pour tous les Africains, nous avons besoin d'équilibre, nous avons besoin de paix. Shalom à vous et merci encore d'être avec nous, de nous accompagner et de nous suivre. Puisse Dieu bénir toute l'humanité et permettre que les enfants de Dieu retrouvent la paix, la sérénité et qu'ils puissent chaque jour glorifier le nom de l'Éternel. Oui, aujourd'hui, le thème que nous avons choisi, c'est bien COVID-19, enfin le secret. Le secret de cette pandémie a été découvert. Le secret a été connu. Le secret aujourd'hui est véritablement révélé à l'humanité. Bienvenue à toi, Mariam Kayon. Merci encore d'être avec nous, de nous soutenir. Et merci de faire partie de la communauté équilibrée, de la communauté Équilibre. Merci de nous suivre. Oui, pour toute l'Afrique, merci à toi, Bouba Jaguar. Merci de nous soutenir. Vous êtes sur Équilibre, notre rendez-vous tous les 2 jours de questions-réponses pendant la période du confinement. Nous sommes là à échanger sur les questions d'actualité et aussi pour dire à chacun des membres de la communauté Black, à chacun des Africains, à chacun des Américains, d'être là, de dire que nous sommes ensemble et que nous allons relever les défis de la corruption, de la misère, de la pauvreté et de tout ce qui mine le continent noir. Merci encore d'être avec nous et de partager ce thème sur COVID-19, enfin le secret. Merci, merci de nous accompagner, merci de nous suivre. Voilà, nous commençons comme d'habitude par remercier un corps de métier et aujourd'hui, le métier que nous avons choisi, c'est le métier de restaurateur. Donc, big up à tous ceux qui sont dans la corporation des restaurateurs. Nous pensons plus particulièrement à quelqu'un qui fait partie de la communauté Équilibre, Liberty Channel. Il s'agit de Afi du côté de Limoges. Cette restauratrice qui fait partie de la communauté, qui fait énormément de choses positives pour la communauté Équilibre. Merci à toi, Afi. Merci encore pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci d'être une digne fille du continent africain. Merci de faire partie des dignes fils qui luttent pour la dignité de l'homme noir. Merci Sylvie Della d'être avec nous et merci encore à Afi. Merci Mariam Kayon, merci de nous soutenir. Oui, membre à part entière de la communauté équilibrée. Merci de nous suivre. Voilà, nous avons reçu énormément de questions et immense gratitude à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont avec nous et qui tous les 2 jours sont avec nous, qui donnent leurs avis, apportent des commentaires, apportent tout ce qu'il y a de positif. Merci de nous suivre et de nous poser encore vos questions. Aujourd'hui encore, dans ce temps que nous avons à partager avec vous, comme hier nous l'avons fait sur la chaîne de Mariam Kayon, où nous avons en même temps partagé avec vous ces moments d'allégresse, ces moments de louange, ces moments d'adoration pour tout ce qu'il y a de beau, c'est-à-dire la musique. Merci à vous, merci d'être là. Voilà.
déjà d'énormes questions, mais aujourd'hui, nous n'allons pas cibler notre commentaire et les réponses qui parlent du Covid en tant que maladie, en tant que pandémie, en tant que quelque chose pour lequel on accuse des gens. Non, ce n'est pas ça notre leitmotiv. Sur notre chaîne, nous disons que nous sommes là, nous sommes avec vous, nous sommes avec tous les Africains, nous sommes avec toute l'humanité pour dire véritablement que tout ce qui est de Dieu est ce qui nous intéresse. Parce que nous, à notre sens, l'Afrique a tout le potentiel pour pouvoir rebondir et que les Africains ont aussi le droit de vivre heureux et de vivre comme les autres. Merci. Merci Chola Digbe, merci Bouba Jaguar, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à Évariste Brotier, merci de nous accompagner et de nous soutenir. Nous allons déjà rebondir sur une question qui nous a été posée par Karaboué Yakuba, c'était de dire comment est-ce que on pouvait inverser la tendance entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour soi. Effectivement, si on se réfère au livre de Robert Kiyosaki, qui est Père riche, Père pauvre, on se rend compte que, effectivement, pour devenir riche, il faut pas réfléchir forcément comme le Père pauvre qui, pour lui, on devait aller à l'école, avoir un boulot et pouvoir avoir un salaire. Selon Robert Kiyosaki, lorsqu'il nous parle de son père riche, lui, plutôt que de travailler pour l'argent, il faisait travailler son argent. Et c'est ça qui peut permettre à l'Afrique de pouvoir se développer. Et ça, c'est ce que nous pouvons dire sur cette question. Le fait de travailler pour l'argent, c'est de faire des prestations de services, de donner son temps, c'est-à-dire au minimum 8 heures par jour à une entreprise pour pouvoir avoir un salaire en retour. Et nous disons que ce n'est pas forcément la meilleure option. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir utiliser cet argent, pouvoir permettre à l'argent de travailler pour soi. Donc, quand on regarde dans 24 heures, ça fait un jour. Donc, un homme ne peut pas travailler 24 heures. Il va sans dire que l'homme, pour devenir riche, ne peut pas vendre son temps pour de l'argent, parce que en vendant son temps, on n'arrive pas forcément à avoir les revenus conséquents pour pouvoir vivre et pour pouvoir vivre la vie de ses rêves. Mais nous disons que le salaire est un tremplin. Cela permet de rentrer véritablement dans la vie active, pouvoir avoir des et pouvoir épargner pour ensuite entreprendre ou faire des investissements qui soient soigneux. Je reçois énormément de questions sur nos 3 réseaux sociaux, à savoir YouTube, Facebook et Instagram. Sur Instagram, je vois beaucoup de big up. Merci à toi, Bouba Jaguar, le Canadien, de nous soutenir. Voilà, c'est ce que je pouvais dire, Karaboué. Effectivement, ça c'est une bonne chose. De parler de travailler pour l'argent ou faire travailler l'argent pour soi, ça c'est très important parce que pour le comprendre, il faut véritablement savoir faire la différence entre un actif et un passif. Voilà, c'est ça qui est pour nous. Voilà la réponse que nous pouvons donner à ça. Nous avons aussi eu une réaction de doyen Guessan qui disait que la pauvreté, c'était l'absence de souveraineté et c'était un manque véritable de pouvoir assouvir ses besoins de survie. Effectivement, merci doyen pour votre participation parce que effectivement, prendre conscience de ça, c'est le début de la solution pour l'Afrique. Bienvenue à toi, Jean Vietra. Merci de nous suivre. Merci pour ton coucou. Voilà. Et vous savez, aujourd'hui, le thème principal, c'est Covid-19. En fait, le secret. Effectivement, on a remarqué sur les médias que certains, le prix Nobel
le professeur Montagnier a dit que effectivement ce virus, à son sens, avait été fabriqué en laboratoire. Mais nous, c'est pas ça notre problème. Mais nous disons que nous, aujourd'hui, le Covid n'est rien d'autre que dans la croyance en Dieu que nous avons, le Covid n'est rien d'autre que un avertissement de Dieu et un avertissement de la nature. Parce que nous avons commencé, nous humains, à cause de la recherche du gain effréné, à cause de notre égoïsme, à cause de notre recherche de profit, nous avons massacrer et les hommes et aussi la nature, alors que la nature à un moment donné a commencé à réclamer ses droits, d'où cette maladie. Donc le véritable secret, ce n'est pas ce qui passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce que nous avons vu sur les médias à travers le professeur Montagnier, ça c'est sa vérité, mais pour nous, nous disons que tout ce qui arrive sur la terre des hommes ne peut arriver si Dieu ne l'a permis. Du coup, si le Seigneur permet ce genre de choses, c'est pour permettre aux enfants de Dieu de se référer à lui, de revenir vers lui et de pouvoir le célébrer, le prier afin qu'il nous accorde sa grâce, sa clémence et ses bénédictions. Donc pour nous, le véritable problème, c'est ça. Nous avons remarqué aussi sur les réseaux sociaux que les prophètes de l'Apocalypse, ils sont complètement déboussolés, ils sont complètement découragés parce que plutôt que de mettre l'angoisse, plutôt que de faire peur à la population, ils ont échoué tout ce qu'ils avaient commencé à faire parce que aujourd'hui la population a compris que nous devons continuer à rester prudents, nous devons continuer à respecter les mesures gestes qui nous avaient été recommandés par les autorités sanitaires et suivre et respecter tout ce qui avait été annoncé par les autorités politique. Nous, sur notre chaîne, nous ne faisons pas de politique, mais nous commentons l'actualité et nous envoyons une pensée positive à toute l'Afrique et à toute la communauté noire pour dire que oui, tout est possible. Nous ne faisons pas confiance aux politiciens, nous ne faisons pas confiance aux prophètes de l'Apocalypse, nous ne faisons pas confiance à tous ces gourous spirituels, qu'ils soient pasteurs, prophètes, imams, qu'ils soient des chefs spirituels et des chefs de loges mystiques et autres. Ça, ce n'est pas notre dada, ce n'est pas notre problème. Nous disons que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais nous, sur équilibre, nous disons que nous devons rester équilibrés et que c'est ce qui peut apporter la bénédiction, la grâce et la réussite au continent noir. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette question. Nous avons vu cette réaction du pasteur Duncan Williams qui rappelait cette parole et cette révélation du docteur David Livingstone qui annonçait en 1986 déjà qu'il allait arriver, dans la prophétie qu'il avait donnée, une maladie. C'était en 1986 qu'il disait qu'une maladie viendra et elle va bouleverser le monde et elle va faire que des gens ne pourront plus se toucher, des gens n'allaient plus pouvoir se faire des accolades, des gens n'allaient plus pouvoir se saluer et il allait avoir une distanciation sociale. À ce moment, des gens avaient commencé à rire, des gens se moquaient de Livingstone David lorsqu'il avait fait cette prophétie disant qu'il était un faux prophète. Aujourd'hui, quelques années après, on se rend compte effectivement que tout ce qui avait été annoncé a été la réalité dans la vie des hommes. Comme quoi, Dieu est un Dieu qui parle, est un Dieu vivant et il faut obéir à sa parole. Voilà, le véritable secret du Covid-19 que nous avons à partager avec vous, c'est que Dieu est puissant, Dieu est vivant et que tous ceux qui lui donnent leur vie sont ceux-là qui vont recevoir ces bénédictions. Du coup, nous avons deux versets à partager avec vous aujourd'hui. Vous remarquerez que nous n'avons pas commencé aujourd'hui avec une musique, avec une mélodie chrétienne, simplement parce que nous avons été attaqués pour des questions
de droits d'auteur parce que certains chantent sur ce que nous avions, dont nous avions utilisé la musique, ont estimé que nous devions continuer de payer des droits et nous avons retiré leur musique sur nos postes. Du coup, nous avons déjà des chantres qui ont demandé que nous puissions utiliser gratuitement sur notre chaîne leur musique et c'est de bonne guerre. Vraiment, bénédiction, bénédiction, immense gratitude à tous ces chantres qui nous ont contactés et qui nous ont dit que pour leur musique, pour toute leur création, nous pouvons, pour annoncer la bonne nouvelle et pour annoncer à l'Afrique qu'elle avait encore la possibilité de sortir des ornières, nous pouvions continuer d'utiliser leur musique et ça, c'est une bonne chose. Vraiment, reconnaissance à ces personnes et à ces chantres qui nous ont contactés et qui nous ont donné leur autorisation. Les deux versets que nous allons partager aujourd'hui, 1 Pierre 2, verset 13, où le Seigneur, où c'est dit que soyez soumis pour l'amour du Seigneur à toute autorité instituée par les hommes, même s'ils vous sont vos semblables, c'est-à-dire créatures de Dieu, au chef du gouvernement qui détient le pouvoir suprême. Ça, c'est tiré de la Bible, parole vivante. Dans la Bible seconde 1910, 1 Pierre 2, 3 dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes comme roi souverain. » Voilà le premier verset que nous avions à partager avec vous. Et le deuxième verset que nous voulons partager en ce samedi, c'est Romains 13, verset 1, où la parole de Dieu dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Voilà les versets que nous avons choisi aujourd'hui de partager avec notre communauté, simplement pour dire que nous avions le secret du Covid. Et le secret du Covid, c'est d'abord de revenir à Dieu, mais aussi de respecter l'autorité qui avait été établie par Dieu. Vous voyez, la crise que nous traversons aujourd'hui, la crise de 2020 due au Covid-19 est semblable à la crise de 1929. Et aujourd'hui, la crise est là, il faut la gérer, et la gérer, c'est quoi? C'est pouvoir travailler, pouvoir anticiper, pouvoir prévoir des choses pour après cette crise qui va certainement passer. Parce que nous pensons que tous ceux qui avaient prophétisé la fin du monde ont été des prophètes de métier, mais nous disons que il faut savoir raison garder, se protéger, mais attendre que le Seigneur lui-même permette que cette crise, elle passe. Voilà un peu ces versets que nous utilisons pour dire que, effectivement, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que l'humanité est en proie à plusieurs revendications. Des revendications que nous jugeons légitimes, mais qui, en notre sens, ne permettent pas aux humains, ne permettent pas aux populations de ne plus respecter l'autorité. Le Fils ne respecte plus le Père, le peuple ne respecte plus les autorités établies par Dieu, même si on n'aime pas un politicien, même si on n'aime pas un chef, il faut quand même accorder à ce chef le minimum d'égard, le minimum de respect de toutes ces décisions et pouvoir permettre alors à cette autorité de revenir dans les voies qui sont édictées par le Seigneur. Du coup, nous disons que le Covid-19 n'est rien d'autre qu'un rappel que Dieu nous fait, un rappel que la nature nous apporte pour nous dire attention au respect de l'autorité. On voit que les citoyens ne respectent plus la police, les citoyens ne respectent plus l'armée, les peuples ne respectent plus le chef de l'État, le chef du gouvernement, et que les hommes aujourd'hui sont en proie à des comportements qui sont contraire à ce que Dieu nous a édicté. Même si on n'aime pas un chef, il faut pouvoir le respecter et respecter les décisions qu'il prend. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le secret du Covid-19. Le Covid-19 est
de passage, il aura fini son passage très bientôt, il s'en ira comme il est venu, mais nous disons que les prophètes de l'Apocalypse n'ont pas réussi leur coup pour cette fois-ci. Nous allons commencer encore, revenir sur les questions, d'énormes questions, mais nous allons sélectionner les questions parce qu'il y a beaucoup de questions, plus de 300 questions, et nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes ces questions en 40 minutes. Nous disons que nous allons essayer de regrouper les questions, pouvoir donner des réponses qui vont satisfaire nos internautes et tous ceux qui nous suivent. Bienvenue à toi, Sendao, depuis Mulhouse. Merci de nous suivre, merci de nous accompagner. Merci à toi, Yamadou, d'être avec nous, chers frères. Digne fils de l'Afrique aussi, hein, qui fait énormément de belles choses du côté de la France pour le continent noir, celui-là qui est le masseur des champions. Merci à toi, Sendao, d'être avec nous. Comme nous disons, si vous avez remarqué, nous ne faisons que la promotion. Sur notre chaîne, nous ne combattons pas. Nous ne combattons pas les Noirs. Nous ne combattons pas la race humaine. Mais nous disons les choses telles qu'elles sont, sans exagération et sans déni. Nous n'allons pas dire le Covid, il n'existe pas, il n'attaque pas l'humain, il n'attaque pas l'Africain, il n'attaque pas le Noir. Non, nous n'allons pas rentrer dans le déni, mais aussi, dans la vérité, c'est que aussi, il ne faut pas exagérer, il faut se protéger, mais le Covid n'est pas la fin du monde. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Des questions sur la politique encore, mais bon, que dire du pouvoir de décision des présidents africains? Bon, c'est normal. Merci pour votre question, cher internaute. C'est une très belle question. Qu'est-ce que nous pouvons dire du pouvoir de décision des présidents africains? Vous savez que aujourd'hui c'est difficile pour nos autorités. Nous devons prier pour ces autorités-là parce qu'elles n'ont pas forcément les mains libres. Vous savez que l'Occident met une pression sur nos leaders qui, eux, s'ils n'ont pas, comme nous, autant de liberté et autant d'indépendance, ils ne peuvent pas résister à la pression des gendarmes du monde, comme on les appelle. Donc, du coup, nos leaders et nos autorités n'ont pas forcément beaucoup de décisions. Ils n'arrivent pas à avoir cette indépendance parce que l'indépendance dont on a parlé est une indépendance de façade. Donc, il faille que nous, aujourd'hui, on encourage toutes nos autorités à prendre des décisions en toute indépendance. Mais l'indépendance, elle n'est pas seulement politique. Il faut qu'elle soit économique et qu'elle soit surtout une indépendance mentale et psychologique. Parce que c'est cette indépendance-là qui permet de poser des actes positifs pour le continent noir. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette question. Bienvenue à toi, grand frère Ouattara Issa. Merci d'être avec nous et de nous soutenir. Vous ne pouvez rien. Voilà, c'est ça. Effectivement, l'Africain n'aime pas son frère. Ça, c'est une réaction d'un internaute. C'est que l'Africain n'aime pas son frère. Nous disons que l'Africain, quand même, certains Africains combattent d'autres Africains, et ça, c'est regrettable. Mais nous disons que c'est ça aussi qui fait le charme de la vie. Certaines personnes peuvent être positives, d'autres peuvent être négatives, mais nous, ça, ce n'est pas forcément, ce n'est pas grave. Des gens, des autorités peuvent ne pas décider, peuvent ne pas avoir beaucoup de courage pour prendre les décisions qui peuvent arranger le peuple africain et le continent noir. Mais nous disons que des autorités peuvent ne rien décider de bon, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre, nous Africains, de ne pas réagir, de ne pas poser des actes pour pouvoir évoluer, mais plutôt agir dans le sens de l'avenir de l'Afrique. Vous n'avez pas de pouvoir sur vos autorités, sur vos politiciens, sur vos dirigeants, mais le plus important pour nous, ce n'est pas d'avoir sur nos autorités à travers le déni, à travers le manque de respect de ces autorités-là, mais plutôt ce que nous devons faire, c'est prendre notre destin en main.
On ne peut rien faire sur leurs décisions, mais ce que nous pouvons faire, c'est prendre des décisions pour notre avenir. Et nous, sur notre chaîne Équilibre, nous disons que chacun des Africains doit prendre sa vie en main. Chacun doit pouvoir décider de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut être, de ce qu'il veut devenir. Et ça, chacun des Africains a la possibilité. Nous n'avons pas la possibilité de savoir ce qu'ils vont prendre comme décision, mais nous avons la possibilité de choisir notre futur. Et c'est ça ce que nous recommandons à chacun des Africains. Oui, il y a un internaute qui dit que en Afrique, c'est le manque de solidarité. Oui, vous savez, le manque de solidarité, ce n'est pas seulement le manque de solidarité. Parce que le manque de solidarité, il vient d'où? Il vient du manque d'amour. Parce que tout ce qui va englober tout ça, la corruption, la méchanceté, la haine, le manque de solidarité, il se résume en un mot, c'est ce mot-là qui manque. Et c'est ce mot-là qui n'est pas réalité dans la vie des Africains, c'est l'amour. Voilà pourquoi nous, sur notre chaîne Équilibre, nous disons que pour pouvoir réussir, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, mais c'est aussi avoir une conformité mentale et spirituelle avec Dieu. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Eh bien, encore quelqu'un qui demande que je me présente et qui me félicite. Merci, chers internautes, de nous féliciter, de nous accompagner et de nous soutenir. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et en abondance, serviteur de Dieu, précédemment directeur de département Cholet-Mareyeur Grossis en Côte d'Ivoire au port de pêche et PCA d'une coopérative d'épargne et de crédit en Côte d'Ivoire. En quoi consiste l'entrepreneuriat et les investissements? Très belle question. Cette question, elle revient très souvent, mais c'est ça aussi notre leitmotiv. Et les internautes veulent savoir exactement en quoi consiste l'entrepreneuriat et les investissements. L'entrepreneuriat et les investissements, c'est trois choses. Il ne faut pas oublier la première des choses en matière d'entrepreneuriat et d'investissement, c'est d'avoir une activité ou de choisir un secteur. Lorsqu'on choisit le secteur, c'est le départ. Raison pour laquelle nous disons que dans cette période de confinement, il faut pouvoir savoir ce que nous devons faire après le confinement. Donc, première chose, concernant l'entrepreneuriat et les investissements, c'est le choix de l'activité. Lorsqu'on a fini de choisir son activité, pour pouvoir réussir en entrepreneuriat ou en investissement, il faut savoir comment avoir du trafic. C'est ça que nous enseignons à travers nos séances de coaching. Comment avoir le trafic, comment créer un trafic, comment créer un certain réseau et une interconnexion entre notre activité et la clientèle. C'est ça. Et après ça, lorsqu'on a créé le trafic et qu'on a créé cette interaction, il faut pouvoir convertir tous les prospects en clients. Lorsque l'Afrique aujourd'hui produit, l'Afrique, comment est-ce qu'elle convertit toutes ces créations, comment est-ce qu'elle convertit toutes ces richesses? Ça, c'est un véritable problème. Et une troisième chose qui sera la dernière pour pouvoir entreprendre et investir, c'est fixer un prix juste et profitable. C'est ça le véritable problème. L'Africain n'arrive pas à fixer un prix qui soit un prix juste et profitable, un prix qui soit rémunérateur lorsqu'il fait une création. Lorsque quelqu'un crée un produit, s'il n'arrive pas à créer qui soit profitable pour lui, qui soit profitable pour le client et qui soit juste, alors il aura un déséquilibre véritable entre la qualité du produit et les retours financiers qui apportent la richesse. Donc, c'est un peu ce genre de problème que nous voyons en Afrique et qui ne permet pas aussi au continent noir de pouvoir prospérer. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette question. Donc, l'internaute dit, effectivement, c'est ce qu'il voit.
Et c'est quoi un placement rentable? Bon, un placement rentable, comme nous vous avions dit, une activité qui est rentable, elle doit pouvoir produire au moins 10% annuellement. C'est ce que nous disons, au minimum 10%, parce que à travers notre réseau, nous mettons en place des activités qui peuvent aller jusqu'à 30% de plus-value annuelle. C'est ça. Il faut pouvoir protéger son capital et aller alors vers un rendement qui soit au minimum de 10% et qui puisse aller jusqu'à 35% minimum. Dans ce cas-là, on dira qu'on a une activité et qu'on a fait un placement rentable et judicieux. Quels sont les domaines que vous conseillez? Ok, merci cher internaute pour votre question. Les domaines que nous conseillons sont actuellement, par rapport à l'actualité, il faut savoir qu'il y a de nouvelles pistes qui se créent avec cette crise sanitaire due à la maladie, au coronavirus, le Covid-19. Donc, évidemment, le premier domaine actuellement qui sera le plus rentable, et il faut savoir saisir les opportunités, c'est le domaine de la santé. Il faut pouvoir proposer des choses dans ce sens. Le premier domaine de la santé. Le deuxième domaine dans lequel j'exhorte les Africains à se lancer, c'est le domaine du numérique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, rien ne se fait sans le numérique. Si nous parlons aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram, c'est simplement à cause du numérique. Donc, cela doit pouvoir profiter aux Africains pour pouvoir faire la publicité, pour pouvoir faire la propagande de leurs produits et de leur création. Donc, les métiers du numérique, que ce soit dans le domaine de la programmation, que ce soit dans le domaine du marketing, que ce soit dans le problème du design Internet. Tout ça, ce sont des métiers qu'il faut pouvoir embrasser parce qu'ils sont énormément rentables. Le troisième domaine que nous voulons recommander à nos internautes et à toute l'Afrique, c'est le domaine de la nourriture. Parce que nous savons que le continent noir, que ce soit l'Afrique ou que ce soit l'Amérique latine, les choses que nous avons, c'est l'agriculture. Notre économie est basée sur des produits d'exportation et des produits vivriers. Du coup, c'est un domaine que nous ne devons pas négliger parce que les succès que nos pays ont connus étaient essentiellement basés la nourriture sur l'agriculture. Donc, c'est un domaine que nous recommandons à nos internautes. Et quatrièmement, bien évidemment, c'est le domaine des services, des biens et services. Donc là, c'est les services, c'est tous les services, c'est toutes les prestations que nous pouvons apporter à autrui. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et ce sont ces choses-là que nous recommandons à nos internautes. Oui, il y a une question à laquelle nous allons répondre, c'est quelle est la différence entre un actif et un passif? Tout à l'heure, nous répondions à la question de Karaboué Yakuba, qui était de montrer la différence entre travailler pour l'argent et voir l'argent travailler pour soi-même. Effectivement, on a parlé d'un livre qui est un best-seller et une référence en matière d'investissement. C'était le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Mais nous disons que la différence entre un actif et un passif, c'est que l'actif n'est rien d'autre que ce qui nous apporte de l'argent. Et le passif, c'est ce qui nous enlève de l'argent. Donc, quand on regarde en réalité, acheter une télévision, acheter une voiture, acheter n'importe quoi, des vêtements de luxe, acheter une montre, ça peut être considéré comme un passif plutôt qu'un actif. On a l'impression qu'on a l'acquisition de quelque chose, mais qui en réalité fait sortir de l'argent de notre porte-monnaie. Donc tout ce qui fait sortir de l'argent de notre porte-monnaie est un passif. Pour que le passif soit considéré comme actif, il faut que ce bien que nous allons acquérir soit utilisé pour
nous faire rentrer beaucoup plus d'argent. Donc voilà la différence entre un passif et un actif. Ah oui, l'internaute revient à la charge en nous disant que la dernière fois nous avions parlé de revenus passifs. Donc il ne comprenait pas bien la différence. Effectivement, nous avions dit que les revenus passifs, ce sont des revenus qui tombent de façon automatique. Donc, lorsque nous avons des actifs et que nous investissons ces actifs de façon soigneuse et que nous allons rentrer dans l'entrepreneuriat et que nous allons automatiser notre activité alors va produire des revenus qui seront automatiques. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Mais il faut faire une différence entre le passif et le revenu passif. Le revenu passif est un revenu qui tombe de façon automatique. Voilà. Mais le passif, c'est le fait de faire sortir de l'argent de notre porte-monnaie sans qu'il nous ramène quelque chose en retour. Voilà un peu comment nous pouvons expliquer. Voilà. Je tiens à dire, il y a quelqu'un qui me dit que... voilà, ça arrive. Oui, tout à fait. Merci, merci, cher internaute. Pourquoi tu ne parles pas de toi? Puisque nous avons vu sur Internet que tu as dénoncé la corruption. Bon, écoutez, je ne parle pas de moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons de la chaîne. Effectivement, nous avons toujours dénoncé la corruption. Ce n'est pas nouveau. Depuis plus d'une dizaine d'années, nous ne cessons de dénoncer la corruption. Mais il ne faut pas dénoncer pour dénoncer. Nous, aujourd'hui, nous disons que être ici, effectivement, dans nos activités précédentes, nous avons refusé la corruption. Nous avons refusé de trahir ceux envers qui nous avions prêté serment. Donc, nous avons refusé de tromper dans des choses qui n'étaient pas normales parce que nous estimons que l'argent et l'épargne des gens ne devaient pas être utilisés de cette façon et détournés de façon abusive. Donc, bon, en d'autres lieux et en d'autres circonstances, nous y reviendrons. Mais pour l'instant, effectivement, rien ne se casse aujourd'hui. Voilà un internaute qui dit qu'il a retrouvé sur Internet que nous avions dénoncé la corruption. Bon, pour l'instant, ce n'est pas là le sujet. Nous disons que nous, aujourd'hui, notre travail, c'est que nous utilisons cette opportunité que nous avons avec le Covid, cette crise sanitaire, cette crise économique et notre présence en Hexagone pour pouvoir annoncer à chaque Africain qu'il est encore possible de pouvoir investir dans son pays, de pouvoir réussir sur sa terre et de pouvoir voyager partout dans le monde sans avoir peur parce qu'on sera tellement nantis que nous allons être libres de nous déplacer, d'aller où nous voulons, de vivre avec qui nous voulons et de faire ce que nous voulons. Donc, pour tous ceux qui sont jeunes candidats à l'immigration, nous disons, ce n'est pas la peine de passer par des embarcations de fortune, ce n'est pas la peine de dépenser énormément d'argent, entre 2 000 et 10 000 euros aux mains des passeurs véreux, mais plutôt qu'ils puissent investir soigneusement et choisir une immigration qui soit une immigration placée et choisie, qui leur permettra de venir et d'être accueillis en Occident par tout ce qui est faveur, par tout ce qui est grâce, plutôt que de venir et se retrouver dans des camps et de se retrouver sans papier pour faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire chez eux, parce que leurs rêves sont brisés. Voilà, il y a un internaute qui me dit, je suis découragé de l'affaire du coronavirus parce que mon voyage est tombé à l'eau. Non, cher internaute, rassure-toi, c'est une opportunité et c'est une chance que tu ne te sois pas jeté à l'eau pour venir en Occident. Il faut savoir que aujourd'hui, c'est une opportunité que tu as pour pouvoir rebondir. Tu pourras nous contacter inbox pour que nous puissions te donner les conseils nécessaires parce que venir en Occident, si c'est ton rêve, nous pouvons t'accompagner à travers un réseau bien défini afin que tu puisses rentrer de façon légale et de façon normale en Europe si c'est ton rêve.
Oui, nous disons que c'est inbox que nous pouvons vous accompagner. Nous ne sommes pas en train d'encourager les Africains à venir en Occident. C'est pas ça notre problème, c'est pas ça notre rôle. Nous disons simplement que nous devons aider les Africains à réaliser leurs rêves. Donc pour tous ceux qui veulent venir vivre en Occident, si c'est leur rêve, notre rôle c'est de les accompagner afin qu'ils rentrent en Occident de façon plus facile et de façon plus réglementaire. Voilà un peu ce que nous disons. Comment peut-on profiter de son marché? Belle question. Comment un internaute me demande, la question n'est pas très précise. Comment peut-on profiter de son propre marché? Il y a quelque chose que l'internaute doit savoir, c'est que pour pouvoir profiter de son marché, oui, je vois que l'internaute est en train de crier, peut-être pour expliciter sa question. Ah, c'est nous qui avions dit que l'Africain doit pouvoir profiter de son marché. En fait, lorsque nous avons dit que l'Africain doit profiter de son marché, du marché, en fait, nous disons que nous devons aujourd'hui apprendre quelque chose, nous Africains. Nous devons savoir que nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Lorsque nous allons rentrer dans cette phase, c'est alors que nous allons avoir le minimum d'indépendance. Parce que nous produisons malheureusement des choses que nous ne consommons pas. Et nous consommons des choses que nous ne produisons pas, forcément. Je prends l'exemple du riz. Le riz doit actuellement, nos politiques internes doivent encourager la production du riz. Il n'est pas normal que des milliers de francs soient dépensés par nos États pour acheter du riz. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire qui importe au minimum 1000 milliards de francs CFA de riz par an. Ça, c'est hallucinant. On utilise 1000 milliards de CFA chaque année pour enrichir l'Asie en achetant leur riz. Mais alors que le riz produit chez nous, il est de bien meilleure qualité et il a un parfum tout aussi meilleur. Mais il faut pouvoir, on a des centres de recherche en Afrique qui peuvent améliorer la qualité de nos productions, la qualité de notre riz sur place, par exemple. Et quand on regarde, nous avons aujourd'hui, on importe des milliers de tonnes de tilapia de la Chine. Donc nous enrichissons les Chinois plutôt que de nous enrichir nous-mêmes. On se plaint après des autres, mais ils ont créé une plateforme pour pouvoir... Nous rentrons comme des aveugles dans le carnaval et dans leur tunnel de vente. Nous devenons pour eux des clients. Aujourd'hui, si le tilapia est aussi prisé dans le... il est important que nous puissions nous-mêmes produire du tilapia. Et il y a du tilapia qui est produit chez nous. Mais que nos autorités puissent aider tous ceux qui sont dans la production de ce type de poissons ou de ce type de culture-là pour pouvoir aussi créer un marché potentiel. Un marché de pratiquement 2 milliards d'habitants que représente l'Afrique doit être utilisé par les Africains eux-mêmes pour faire tourner leur économie, sans compter sur l'Occident. Mais l'Occident, lorsque vous demandez toujours, vous tendez toujours le bras à quelqu'un, cette personne, elle a le pouvoir de faire ce qu'elle veut de vous et de vous manipuler à sa guise. Voilà un peu ce que nous disons. Donc, pour profiter de son marché, il y a une règle qui est toute simple. Il faut produire ce que tu consommes et consommer ce que tu produis. Aujourd'hui, nous voyons nos États africains, ils produisent. On voit aujourd'hui le scandale du palmier à huile en Afrique. C'est un véritable scandale. Le palmier à huile, on a vu des Occidentaux, on a vu des Asiatiques venir demander à nos populations de planter le palmier à huile. Nous avions nos palmiers traditionnels, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce sont des palmiers OGM qui ont été transformés et on a vu qu'il y a eu une certaine déforestation au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée, pour pouvoir produire le palmier à huile. Et dès que nous avons commencé à revendiquer un bon prix pour notre palmier à huile, qu'une campagne a été lancée pour dire que notre palmier à huile était toxique. Vous voyez, aujourd'hui, on ne paye plus
notre palmier à huile, aujourd'hui, c'est les Africains eux-mêmes qui consomment leur palmier à huile. Mais il faut faire attention à ce genre de piège. Il faut pouvoir consommer ce que nous produisons. Nous ne devons pas produire pour les autres. On produit pour les autres et c'est eux qui achètent, c'est eux qui fixent les prix. Non, nous devons produire des choses que nous maîtrisons et nous devons nous-mêmes utiliser notre réseau, utiliser notre intelligence et utiliser notre cohésion et notre solidarité pour pouvoir faire monter les prix. Parce que le marché, on ne doit pas inonder. Imaginez ce qui se passe en Afrique avec l'EVA. Des gens ont détruit des plantations entières. Plutôt que de faire du vivrier, ils ont fait de l'EVA. Aujourd'hui, l'EVA, il est payé à vil prix. Pourquoi? Simplement parce que tout le monde a produit de l'EVA et l'EVA est devenu tellement vulgaire. Il y en avait tellement sur le marché qu'on ne pouvait plus le vendre au meilleur prix. Ceux qui avaient détruit leur plantation de cacao, de café et autres pour pouvoir planter l'EVA, parce qu'ils avaient pensé à 1000 francs le kilogramme, aujourd'hui ils ont déchanté. Ils sont en train de vendre leur EVA à moins de 200 francs CFA. Donc pour dire que pour que l'Afrique soit indépendante financièrement, il faut que l'Afrique comprenne qu'elle doit maîtriser le marché. Et maîtriser le marché, c'est produire ce que tu consommes d'abord et consommer ce que tu produis. Donc cette phrase double que je donne, elle est le sens, il faut qu'elle ait du sens pour la communauté d'Afrique et d'Amérique latine. Vous ne pouvez pas continuer à produire des choses que vous ne consommez pas. Aujourd'hui, vos palmiers sont là, personne ne veut de vos palmiers. On dit que c'est rempli de cholestérol. Mais qui dit que c'est l'huile? Nos parents ont consommé l'huile de palme depuis des siècles. Ils ont duré en vie plus de 100 ans, plus de 120 ans. On ne parlait pas de cholestérol. Ils sont venus avec leurs OGM. Ils nous ont fait détruire nos forêts pour planter du palmier à huile. Aujourd'hui, ils refusent de payer le palmier à huile qu'ils nous ont fait produire. Mais c'est ça un peu que nous disons. Nos autorités doivent pouvoir comprendre ça et avoir un peu plus de sens de la responsabilité et d'indépendance pour pouvoir prendre des décisions justes pour nos populations. C'est de ça que nous parlons. Aujourd'hui, nous devons cesser d'accuser l'Occident. Nous devons nous en prendre qu'à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui produisons le palmier à huile, c'est pas eux. C'est nous-mêmes qui produisons, qui détruisons. Nous avons détruit dans nos pays tout ce qui était comme ananas pour produire des EVA. Aujourd'hui, l'EVA n'est pas acheté. Aujourd'hui, le palmier à huile n'est pas acheté. Aujourd'hui, le cacao. Le cacao, il n'est pas consommé par nos populations. Comment pouvons-nous produire quelque chose qui est la base de nos économies sans les consommer en interne? Donc c'est ça, profiter de son propre marché. Donc il faut produire. À compter d'aujourd'hui, chacun des Africains doit comprendre qu'il doit produire ce qu'il consomme. Et là, il a automatiquement un marché potentiel qui puisse lui permettre d'avoir une plus-value. Et alors, nos fruits exotiques, nos légumes exotiques qui sont recherchés dans le monde, alors nous-mêmes on les consomme d'abord, on crée le marché interne, mais aussi on doit apprendre des autres. Qu'est-ce qui a permis à l'Occident de se développer? Nous devons chercher à comprendre ce qui leur a permis de se développer. Nous ne devons pas rester à continuer à dire qu'ils nous ont exploités. Non, ils ne nous ont pas exploités. Si on était beaucoup plus sages, on aurait évité qu'ils nous exploitent. C'est un peu ça. Il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On doit cesser d'accuser l'autre. On doit cesser de se détester. On doit cesser de se tuer. Aujourd'hui, nous sommes en Occident. Pourquoi? Simplement parce que nous avons dénoncé la corruption qui se passait dans les structures financières en Afrique. Nous avons refusé de vendre notre peuple. Nous avons refusé de vendre nos retraités. Nous avons refusé de voler. Et comme nous avons refusé de voler aujourd'hui, ça nous vaut ce que ça nous vaut. Mais nous continuons de lutter. Nous disons qu'aujourd'hui, nous pouvons être ici, nous pouvons être dans l'Hexagone aujourd'hui, mais ils ont pensé nous faire du mal. Nous n'allons jamais les maudire. Nous les bénissons parce qu'ils nous ont donné l'opportunité de parler au monde entier. On aurait été en Afrique qu'on n'aurait pas eu la possibilité de pouvoir nous adresser à vous. Parce que ce serait immédiatement la prison ou ce serait la mort. Mais aujourd'hui, nous sommes libres. Et aujourd'hui, c'est une bénédiction parce que à travers le télétravail, nous continuons à pouvoir parler à notre population, nous pouvons parler à notre cible qui est les Africains.
Et aujourd'hui, on peut dire aux membres de la diaspora qu'ils ne doivent pas avoir peur de retourner investir en Afrique. Ils ne doivent pas avoir peur de retourner construire au moins une bâtisse chacun dans leur pays d'origine. Ils ont la possibilité et qu'ils profitent de ça pour pouvoir eux aussi réussir. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que nous voulons apporter à la communauté. Raison pour laquelle vous verrez que nous disons que sur notre chaîne équilibre, nous n'avons pas de concurrents. Raison pour laquelle nous félicitons tous les Africains qui travaillent pour l'avancement de l'Afrique. Nous félicitons Philippe Simo. Aujourd'hui, nous avons félicité Afi, qui est une Togolaise. Nous la félicitons parce qu'elle fait un travail remarquable dans la transformation de nos produits locaux. Elle fait partie de notre réseau et de notre communauté. Nous avons remercié tout à l'heure Mariam Karion. Mariam Kayon, qui, elle fait quelque chose de formidable. Hier, nous avons partagé sa page en direct parce qu'elle apporte cette élévation d'esprit et montrer que l'Africain, l'homme noir, peut aussi apporter quelque chose de beau à l'humanité. Voilà un peu ce que nous disons. Voilà, nous demandons, nous excuser, nous sommes humains, nous pouvons nous tromper, nous pouvons faire des erreurs. Vous savez, chers Africains, plutôt que, je le dis parce que je constate des commentaires, mais je ne vais pas répéter parce que ma bouche ne peut pas répéter ce genre de choses. Voilà, nous disons, nous sommes humains, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous disons qu'ensemble, assujettis à Dieu, alors nous pouvons évoluer, nous pouvons grandir et nous pouvons permettre à notre continent d'amorcer son véritable développement. Parce que comme on le dit, l'Afrique noire est vraiment mal partie. Parce que nos pays sont en voie de sous-développement. Plutôt que d'être des pays en voie de développement, ce sont des mots qui ont été utilisés par l'Occident pour nous tromper. Mais aujourd'hui, nous autres, nous pouvons dire aux yeux, au vu, au su de tout ce que l'Afrique est en voie de sous-développement. Vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique est en train de perdre tous ses acquis. Non seulement nous avons perdu nos forêts, que nous sommes en train de perdre tout notre sous-sol, nous sommes en train de perdre toutes nos richesses. Pendant ce temps, nous n'évoluons pas. Donc, l'Afrique noire, elle est vraiment mal partie. Mais nous disons sur notre chaîne Équilibre que lorsque l'Afrique va se réveiller et qu'elle sera éveillée, elle va apporter le bonheur à l'humanité. Parce que l'Afrique, à elle seule, elle regorge de plus de 40% des richesses mondiales. Et ça, c'est une grâce, c'est une chance. Et nous disons que cette chance, elle doit être utilisée. Voilà. Merci. Pardonnez-moi si vous n'aimez pas ce que je dis, mais c'est la grâce de Dieu. Vous pouvez ne pas aimer, c'est votre droit. Voilà. C'est votre droit de ne pas aimer ce que nous disons. Et ceux qui n'aiment pas, plutôt que de faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement sur les réseaux sociaux, vous pouvez quitter notre page. Notre page, c'est pour ceux qui sont positifs. Ceux qui sont là pour permettre à l'Africain d'aimer son frère. À l'Africain de pouvoir dire fièrement que l'Ivoirien dise au Burkinabé, tu es mon frère. Que le Burkinabé dise au Rwandais, tu es mon frère. Que le Ghanéen dise au mon frère, que le Béninois dise au Togolais, tu es mon frère, et que cette Afrique-là puisse grandir, et que cette Afrique devienne un marché potentiel et un marché commun qui puisse permettre à tous les Africains de vivre la véritable vie de rêve. C'est ça, nous sommes humains, nous sommes tous humains. Donc sur cette terre des hommes, voilà pourquoi nous disons à nos jeunes frères, candidats à l'immigration, en passant par la mer, en passant par la Méditerranée, non, vous ne le faites plus. Nous sommes là pour vous accompagner. Vous voulez venir, si c'est votre rêve, notre rôle c'est de vous accompagner pour réaliser votre rêve. Maintenant, pour tous ceux qui sont des travailleurs, vous nous contactez, inbox, nous pourrons vous donner, conformément à vos rêves, conformément à vos revenus, comment est-ce que vous allez pouvoir investir soigneusement pour que vous aussi, vous puissiez profiter de ce que les Occidentaux ont comme profit. Voilà, il ne faut pas que ça leur profite à eux seuls, il faut que ça profite aussi aux Africains, il faut que ça profite aussi à la communauté noire. Voilà ce que nous disons. Voilà. Nous voyons
beaucoup de questions. Nous pensons que nous allons continuer. Lundi, nous allons revenir aux questions. C'est un peu ça. Il y a un internaute qui me demande qu'il a essayé de me contacter et que je lui ai dit non. Donc, est-ce que je veux seulement travailler avec les riches africains? Non. Nous disons que nous voulons travailler avec tout le monde, mais nous voulons travailler avec tous les Africains. Mais pour pouvoir... Il ne faut pas donner dans la facilité, dans la paresse. Il faut fuir la paresse, il faut fuir la facilité. Nous apportons aujourd'hui, à travers notre réseau, une certaine facilité dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Mais des gens m'ont contacté pour parler du trading. Ils veulent investir dans le trading, mais lorsque nous les avons interviewés, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'avaient que ça pour pouvoir investir. Non. Pour investir dans le trading, il faut d'abord avoir entrepris, il faut d'abord avoir des revenus de côté. C'est des revenus que tu es prêt à perdre que tu peux investir en trading. Donc, pour ceux que nous accompagnons, nous disons que nous leur conseillons de ne pas investir plus de 10% de ses économies dans le trading. Raison pour laquelle nous avons dit à cette personne de retourner, de trouver un créneau, de trouver une activité et lorsqu'elle aura trouvé son activité, elle reviendra vers nous pour que nous puissions l'accompagner et l'intégrer au réseau. Parce que nous avons vu que cette personne était prête à aller emprunter de l'argent pour venir faire du trading. Non, le trading est une activité, c'est une activité réfléchie. C'est une activité qui nécessite une grande psychologie et c'est cette psychologie que nous ne devons pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, des stars comme Warren Buffett ont perdu d'énormes sommes. Des gens parlent de 60 milliards de dollars, des gens parlent de 100 milliards de dollars pendant cette période de confinement sur le trading dangereux. Mais nous disons que nous avons les secrets. Merci cher internaute, il y a un internaute qui me demande pourquoi est-ce que nous ne donnons pas le secret à tous les Africains? Non. Effectivement, les banques n'aiment pas forcément ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que nous pouvons avoir des représailles, mais nous comptons sur votre amour, nous comptons sur votre soutien. Parce que nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous disons que non. Aujourd'hui, il faut pouvoir sortir du piège qui nous est tendu par les gourous de ce monde. Voilà, aujourd'hui, l'Africain doit savoir qu'il doit se libérer de ses peurs. Donc aujourd'hui, avec notre chaîne Équilibre, nous disons à chaque Africain, tu as la possibilité de libérer le potentiel qui est en toi. Aujourd'hui, tu peux pouvoir accepter celui qui n'est pas de la même religion que toi, celui qui n'est pas de la même race que toi, celui qui n'est pas de la même ethnie que toi. Voilà, aujourd'hui nous disons à chacun des Africains, attention aux gourous de ce monde, attention aux prêtres de ce monde, attention aux pasteurs de ce monde, attention aux prophètes de ce monde, qui sont les prophètes de l'Apocalypse. Attention à toutes ces religions-là qui ne sont que des creusets qui sont mis en place pour pouvoir escroquer et assujettir les fidèles. Nous aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est Christ. Ce dont nous parlons, c'est Dieu. Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu pour tous. Il est le Dieu des Occidentaux, il est le Dieu des Africains, il est le Dieu pour tous. Donc aujourd'hui, nous avons tous les mêmes chances. Et aujourd'hui, nous ne nous tairons pas, nous continuerons de donner et de divulguer ce genre de secrets aux Africains pour qu'eux aussi, ils profitent du bonheur. Vous voyez nos frères. Merci, cher internaute, pour ta question. Il y a un internaute et je pense que ce sera la dernière réponse que nous allons donner et nous allons nous retrouver lundi pour continuer cette série de questions parce qu'il y a énormément de questions. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions en même temps. Il y a un internaute qui nous demande de quel immobilier nous parlons comme source d'enrichissement. Effectivement, la dernière fois, nous avons dit que pour l'instant, il ne s'agit pas d'acheter une résidence principale. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Les banquiers vous trompent et ils vous donnent du crédit pour acheter des maisons pour y habiter. Mais cette maison dans laquelle vous allez habiter, elle n'est pas un actif, elle est un passif. Puisque la maison, tant que vous n'aurez pas fini d'éponger votre crédit, la maison appartient à la banque. Donc en fait, vous vous endettez pour enrichir la banque, plutôt que de vous enrichir. Non seulement la banque va prendre des intérêts sur votre dos, mais le crédit sera sur un crédit sur 20 ans. Ça veut dire quoi? Vous travaillez pour la banque. Mais aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que vous devez travailler pour vous-même. Donc, aujourd'hui, nous pouvons utiliser l'effet de levier.
nous en reparlerons une autre fois. Et cet effet de levier-là, il permet de prendre le crédit pour pouvoir investir dans l'immobilier locatif. Et l'immobilier locatif, il faut savoir de quel immobilier locatif il s'agit. Est-ce que c'est des Airbnb? Est-ce que c'est de la location meublée? Est-ce que c'est de la location court séjour? Est-ce que c'est de la location saisonnière? Mais ce sont des choses qu'il faut connaître. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque en Afrique? Des gens sont fonctionnaires, ils utilisent leur argent, ils s'en vont payer un terrain, ils prennent un crédit pour pouvoir construire là-dessus. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de s'appauvrir. Ce genre d'immobilier-là n'enrichit pas. L'immobilier qui enrichit, c'est un immobilier locatif qui est rentable. Et ça, il faut le comprendre. Et ce sont ces choses-là que nous voulons apporter à la communauté noire. Nous disons, effectivement, les piliers d'investissement que nous proposons, c'est l'immobilier, la bourse, le trading, les travaux du net, c'est-à-dire Internet et tout ce qui est web, et aussi la transformation de nos produits locaux et la puissance de notre marché local et notre marché africain et notre marché d'Amérique latine comme source d'enrichissement de nos populations. Voilà un peu ce que nous pouvons apporter à chacun. Merci. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous demandons alors de liker cette page et de partager sur vos différentes pages pour que d'autres Africains aussi soient informés. Ne gardez pas ces informations pour vous. Partagez-les sur vos différentes pages afin que d'autres Africains se rendent compte qu'ils ont encore la chance et que notre jeunesse ne soit pas en train de continuer à prendre des bateaux pour venir en Occident. Voilà un peu ce que nous disons. Et les Africains de la diaspora continuent à leur partager ces vidéos pour qu'ils sachent qu'ils doivent avoir confiance en l'Afrique et qu'ils puissent aussi investir et véritablement bénéficier des retombées de leurs investissements. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Nous étions sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière qui est dédiée à la communauté black et au continent noir. Dieu vous bénisse et certainement que Dieu vous gardera et nous nous retrouverons lundi pour échanger encore et continuer de partager et continuer à poser vos questions, vous nous donner vos avis, vos suggestions et nous accompagner. Vous pouvez aussi visiter notre page YouTube qui est Équilibre Liberty Channel. Vous pouvez vous abonner à cette page et activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir nos prochaines vidéos, même lorsque vous n'êtes pas connecté. Donc, merci pour votre soutien. Merci d'être là. Dieu vous bénisse et on se retrouve lundi. Bye.